L'AC Milan a frappé un grand coup lors du mercato hivernal en signant le prêt du capitaine de Manchester City, Kyle Walker. Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, les Rossoneri ont trouvé un accord avec le club anglais pour recruter le latéral droit, ce qui devrait révolutionner leur ligne défensive. L'accord comprend un prêt jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat non obligatoire, ce qui donne à l'AC Milan la possibilité d'acquérir le joueur de manière permanente en fonction de ses performances. En outre, le club italien prendra en charge l'intégralité du salaire du défenseur vétéran, assurant ainsi un engagement économique qui démontre l'importance de cette signature pour son projet sportif. Kyle Walker est actuellement sur le point de terminer son voyage en Italie, où il passera une visite médicale avant de signer un contrat qui le liera à l'AC Milan. Kyle Walker, âgé de 33 ans, aborde un nouveau chapitre de sa carrière, laissant derrière lui son passage réussi à Manchester City, où il s'est imposé comme un élément clé de l'équipe de Pep Guardiola. L'AC Milan, qui cherche à renforcer son effectif pour être compétitif en Serie A et en Europe, ajoutera de l'expérience et de la polyvalence avec un joueur qui a prouvé qu'il était l'un des meilleurs à son poste. Les prochains jours seront décisifs pour officialiser cette transaction, qui s'annonce comme l'une des plus importantes de la fenêtre de transfert hivernale. Le FC Barcelone a franchi une étape cruciale dans la consolidation de la base de son projet sportif en parvenant à un accord complet sur les renouvellements de Ronald Araujo et Pedri. Les deux prolongations de contrat, qui courront jusqu'en 2030, ne dépendent que de la signature finale, qui devrait intervenir avant la clôture de la fenêtre de transfert hivernale, prévue pour le 3 février. Deco, le directeur sportif du club, a personnellement mené les négociations avec les représentants des deux joueurs. Dans des déclarations faites avant le récent match contre Benfica, il a clairement indiqué que la priorité immédiate du club était d'assurer la continuité de ses joueurs clés afin de se conformer aux exigences du fair play financier et d'explorer la possibilité de renforcer l'effectif, Marcus Rashford étant la cible principale. Le cas de Ronald Araujo est le plus délicat. Le défenseur central uruguayen a suscité l'intérêt de la Juventus, qui a fait une offre de 35 millions d'euros pour son transfert. Cependant, ce montant est loin de répondre aux attentes du Barça, qui évalue le défenseur entre 70 et 80 millions d'euros. Après une brève période d'incertitude, les parties ont repris le dialogue et sont parvenues à un accord qui garantit sa permanence, du moins pour l'instant. En revanche, les négociations avec Pedri se sont déroulées de manière beaucoup plus harmonieuse. Dès le début, les deux parties ont partagé l'intention de prolonger son contrat, ce qui a facilité la conclusion d'un accord financier. Le club considère le milieu de terrain comme un joueur stratégique pour le présent et l'avenir de l'équipe. Carlo Ancelotti a pris la décision de mettre fin à son deuxième mandat d'entraîneur du Real Madrid à la fin de la saison en cours. Cette information a été confirmée par Radio Estadio Noche sur Onda Cero, qui a précisé que l'entraîneur italien avait décidé de ne pas continuer, quelle que soit la fin de la saison. L'entraîneur, qui a renouvelé son contrat en décembre 2023 au milieu d'intenses rumeurs le liant à l'équipe nationale brésilienne, a connu une période fructueuse à la tête des Blancos. Au cours de son deuxième mandat à la tête de l'équipe, Carlo Ancelotti a remporté de nombreux titres, dont 2 Ligas, 2 Ligues des Champions, une Copa del Rey, ainsi que des Supercoupes et une Coupe du Monde des clubs. Ces résultats l'ont conforté dans sa position d'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. Bien qu'il ait renouvelé son engagement envers le club alors que le cycle semblait terminé, Ancelotti a réussi à ramener le Real Madrid au sommet du football européen. En juin dernier, il a réalisé un doublé historique, prouvant ainsi qu'il avait encore beaucoup à apporter. Cependant, l'entraîneur lui-même a déclaré qu'il pensait que le moment était venu de mettre un terme à son séjour à Chamartin. Ancelotti, qui a trouvé son bonheur dans la capitale espagnole, n'envisage pas de prendre sa retraite. Son intention est de continuer à entraîner dans un autre pays, même si le Brésil, qu'il a attendu patiemment à l'époque, ne fait pas partie de ses options. Le Bayern Munich prépare déjà sa stratégie pour la prochaine fenêtre de transfert et a un nom en tête de liste de ses priorités, Florian Wirtz. Le jeune meneur de jeu du Bayer Leverkusen apparaît comme la cible principale des Bavarois, qui cherchent à consolider une attaque leur permettant de maintenir leur hégémonie en Allemagne et de rivaliser au plus haut niveau en Europe. Florian Wirtz, qui n'a que 21 ans, s'est révélé être l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football allemand, avec des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Avec 14 buts et 9 passes décisives en 28 matchs, il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus décisifs de la Bundesliga. Sa capacité à générer du jeu, son intelligence tactique et son habileté dans le dernier tiers du terrain font de lui un joueur recherché par les plus grands clubs européens, y compris le Real Madrid, même si le Bayern Munich semble avoir la main mise sur lui. Le conseil d'administration du Bayern Munich, optimiste quant à l'accord, pense que l'arrivée de Florian Wirtz pourrait constituer une attaque de premier plan aux côtés de Jamal Musiala, Michael Olise et Harry Kane. Ce quatuor promet d'être la base d'une équipe destinée à se battre pour tous les titres en jeu la saison prochaine. De son côté,
le Bayer Leverkusen n'est pas disposé à céder facilement son joueur vedette et s'efforce d'ores et déjà de lui garantir un contrat qui dissuade les acheteurs potentiels. Cependant, la tradition du Bayern de recruter les meilleurs talents du championnat allemand et sa puissance financière pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Brahim Diaz, l'un des plus grands talents du Real Madrid, est dans le collimateur de Manchester United, qui voit en lui un renfort de haut niveau. À 25 ans, l'international marocain a démontré sa capacité à faire la différence sur le terrain, mais son avenir au Real Madrid ne semble pas tout à fait clair. Le club anglais préparait une offre importante pour ses services lors de l'actuelle période de transfert. Le meneur de jeu a joué un rôle important dans les rotations du Real Madrid, mettant en avant sa qualité technique, sa vision du jeu et son aptitude au 1 contre 1. Cependant, la concurrence au sein de l'équipe de Carlo Ancelotti a limité sa continuité, ce qui pourrait influencer sa décision pour l'avenir. À Manchester, on considère Brahim Diaz comme le joueur idéal pour apporter de la créativité à l'équipe, en particulier en attaque, où l'on cherche à renforcer l'effectif. L'intérêt de Manchester United n'est pas nouveau, mais les discussions pourraient s'accélérer dans les prochains jours. L'entraîneur des Red Devils apprécie le profil polyvalent du joueur, capable de s'adapter à différents postes en attaque et de déséquilibrer les défenses. Bien qu'aucun chiffre concret n'ait été révélé, il se dit que le club anglais serait prêt à faire un investissement important pour obtenir sa signature. Au Real Madrid, la situation de Brahim Diaz reste un mystère. Alors que le joueur évalue ses options, à Manchester, on voit son arrivée comme une opportunité de dynamiser le projet sportif. Les prochains jours seront déterminants pour savoir si le Malagueño poursuivra sa carrière au Bernabéu ou s'il entamera une nouvelle étape en Premier League, où Manchester United espère pouvoir compter sur son talent. Manchester City est sur le point de renforcer sa défense avec la signature de Juma Ba, un défenseur central prometteur né en 2004 et évoluant à Valladolid. Selon Fabrizio Romano, l'accord verbal est déjà conclu et il ne reste plus que les dernières formalités administratives pour officialiser la transaction. Ce mouvement souligne la stratégie du club anglais d'investir dans de jeunes talents à projection internationale. À seulement 18 ans, Juma Ba a été l'une des grandes révélations de la saison en Liga, se distinguant par sa solidité défensive et sa maturité dans le jeu. Il a fait 12 apparitions au cours de la campagne actuelle, laissant une impression plus que positive sur la scène footballistique espagnole. Ses performances ne sont pas passées inaperçues auprès des recruteurs de Manchester City, qui voient en lui un projet à long terme pour l'équipe. Les plans de Pep Guardiola pour le jeune défenseur central prévoient un prêt au RC Lens, avec qui les relations sont excellentes depuis le transfert de Abdülkadir Kuzanov. L'idée est de permettre à Juma Ba de poursuivre son développement dans un environnement compétitif avant de rejoindre les champions d'Angleterre de façon permanente. L'arrivée de Juma Ba s'annonce comme un mouvement stratégique qui pourrait porter ses fruits à l'avenir. Le Real Madrid s'est tourné vers le latéral gauche de Benfica, Álvaro Carrá, comme solution prioritaire après avoir manqué d'options pour recruter Alphonso Davies, qui est sur le point de renouveler son contrat avec le Bayern Munich. L'intérêt pour Álvaro Carrá répond à la nécessité de renforcer un poste clé de l'équipe, surtout si l'on considère que Ferland Mendy ou Fran Garcia pourraient quitter le club l'été prochain. Álvaro Carrá, âgé de 21 ans, excelle cette saison sous les ordres de Bruno Lage, et ses solides performances, associées notamment au récent match de la phase de groupe de la Ligue des Champions de l'UEFA contre le FC Barcelone, ont renforcé sa réputation de défenseur latéral parmi les plus prometteurs d'Europe. Sa capacité à défendre avec solidité et à contribuer à l'attaque en font un profil idéal pour les Blancos. Le lien entre Álvaro Carrá et le Real Madrid n'est pas nouveau. Le joueur a fait partie des jeunes du club entre 2017 et 2020, ce qui faciliterait son adaptation en cas de retour. Il est actuellement sous contrat avec Benfica jusqu'en 2029, ce qui signifie que tout transfert nécessiterait d'importantes négociations avec le club portugais, qui ne sera pas disposé à le laisser partir facilement. Les dirigeants madrilènes voient en Álvaro Carrá une opportunité d'assurer l'avenir du poste de latéral gauche et d'apporter de la profondeur à l'équipe. Si la signature d'Alphonso Davies était l'objectif initial, Carrá apparaît comme une option plus qu'intéressante pour le projet sportif. Les prochaines semaines pourraient être cruciales pour un rapprochement formel entre les parties concernées.